montrer. Hein? Voilà, suivez-moi. Entrez. Voilà ma chambre. C'est vous qui avez tout installé? Oui, c'est moi qui ai installé et nous avons un atelier couture. Donc j'ai recouvert ma chaise. Voilà. Et moi qui pensais jamais faire de couture, que j'aimais pas ça. Et ça a été une révélation. Voilà. Et j'ai fait les coussins aussi. Voilà, parce que notre maladie, il faut qu'on fasse beaucoup de concret. Et ça nous détend. Ouais. Cette maladie, c'est personnellement une voix qui s'impose à moi et je suis obligée de lui répondre et de lui parler et de le chasser. C'est apparenté à la schizophrénie, ce que j'ai. En fait, on appelle ça les troubles schizoaffectifs. Donc en fait, affectif, on dit que ce sont des variations de l'humeur, et schizo, alors c'est très difficile à expliquer, c'est une vision différente de la réalité. Je suis ici parce que je réapprends à vivre après une hospitalisation et après avoir diagnostiqué une maladie psychique qui est la psychose hallucinatoire chronique. Ah, c'est difficile de parler parce que c'est la dépression et l'angoisse. C'est des obsessions et c'était plutôt de la bipolarité que j'avais. Donc, mais j'ai eu des délires, des délires assez puissants, quoi. C'est des voix dans la tête, dans le cerveau, quoi, dans l'esprit, quoi. C'est comme ça. Ça commence comme ça. Voilà. Et une fois qu'on le sait, on peut lutter, mais quand on le sait pas, la première fois, ça fait très peur. Avril à Lourdes, le printemps s'est enfin installé. Sur les hauteurs de la ville, les résidents d'une maison assez particulière nous accueillent. Anne-Caroline arrive comme chaque matin vers 8h30. Avec Jérôme, son mari, elle habite une maison à 6 km de là. Anne-Caroline. Jérôme est parti garer la voiture. Jérôme a créé cette maison d'accueil pour personnes en difficulté psychique, voici 8 ans. On est prêts. La Demeure Aigues-Vives est une association qui est donc adhérente de la Fédération des demeures de sources vives. Comme vous pouvez le voir sur ce logo, il y a de l'eau qui sort de la maison. Aigues, ça veut dire les eaux, les eaux vives. Et il y a une petite lucarne aussi jaune qui représente la lumière parce que dans cette maison, c'est la joie et la paix qu'on essaye d'installer, de faire vivre dans cette demeure. Demeure pour signaler aussi la stabilité, pour que les résidents se sentent bien chez eux et retrouvent un équilibre, une certaine paix intérieure. Moi, je voulais surtout parler de, justement, ça me revient de ce dont je souffre, des difficultés à faire les choses. Aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin tous les jours. Comme quoi des choses toutes simples, comme dans la maladie physique, mais là c'est la maladie psychique, ben, ça nous paraît des montagnes, même jusqu'à prendre sa douche, pourtant ouais, ça se voit pas, mais ou préparer un repas, ou sortir à l'extérieur, ou parler à quelqu'un, ou dire des choses en face. Souvent on a des contrariétés, des anxiétés, tout ce style de... Voilà. Ben, les autres ils comprennent pas, ils peuvent pas comprendre. Moi ça m'arrive des fois d'avoir
d'avoir la pêche, d'être bien, même là par exemple, et j'arriverai pas à faire même des choses qui me feraient plaisir, quoi. Même par exemple, ça peut même jusqu'à aller dans un magasin, ça pourrait être problématique par rapport, peut-être moi moins maintenant, mais d'autres par rapport au regard des gens, par rapport à tout un tas de choses, même le fait d'écrire, c'est vraiment pénible à... Et les gens de l'extérieur, je sais pas ce qu'ils peuvent... ils croient qu'on vive comme des retraités, j'en sais rien. Ce qui est important, c'est le travail qu'on fait le matin, parce que moi, depuis que j'étais chez mes parents, depuis une quinzaine d'années, je faisais plus rien. J'attendais que ça passe. J'attendais la guérison. Il faut bien vous dire que si je suis encore ici, c'est parce qu'il y a 25 ans, je croyais encore à ma guérison prochaine. Et c'est ça qui m'a tenue. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est comme un anéantissement, cette maladie. C'est l'anéantissement de votre personnalité, de votre caractère, de votre agir. Je me vois pas vivre seule parce que je l'ai déjà vécu et j'ai sombré, quoi. Donc, je suis tombée malade parce que j'avais déjà une maladie en moi qui faisait que je me renfermais sur moi-même, que j'avais peur d'aller vers les autres, je croyais que j'étais pas aimée, que j'étais pas aimable, enfin bref, des délires de persécution, enfin... Et donc tout ça m'a conduit à l'hôpital, et donc avec des médicaments, maintenant, je suis stabilisée. Mais je sais que je peux pas vivre seule, m'épanouir en vivant seule. Et puis on a des chemins différents, on a des blessures différentes, mais on se reconnaît tous dans la maladie quelque part. Enfin, on va vers un mieux. Alors des fois, les uns nous agacent parce qu'il y en a un qui arrive en retard, ou parce qu'il ne fait pas ses tâches, ou parce que... Enfin bon, comme dans une vie de famille, quoi. C'est vrai que... Et on essaye de... On est quand même solidaires les uns des autres. Quand j'étais à l'hôpital, que ce soit hôpital général ou hôpital de jour, c'était toujours non, 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 attendez, attendez. Alors je dis pas ça, j'espère que ceux qui vont voir. Alors qu'ici, on a toujours une possibilité et une grande liberté et une grande disponibilité de la part des membres de soutien et des responsables. Ce fait qu'on est considérés comme des êtres humains, plus comme des enfants. Enfin, moi, c'était des choses que je ressentais. Et ici, ça a été tout de suite... je l'ai senti, quoi, quand on nous demande de faire des tâches, on nous demande même aller au marché ou quoi que ce soit, on nous fait confiance. Je souffre toujours, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qui change dans cette souffrance aujourd'hui Bah ici, on vous laisse pas tomber, je pense. Ouais. Vous pourriez pas vivre seul, par exemple? Vivre seul, c'est difficile, hein. Pour moi, c'est difficile. Je pourrais essayer parce que j'ai jamais essayé en fait. Hein. Les menus pour le midi sont pratiquement faits. Ça y est, on a fait la liste du midi. Voilà, maintenant... Comme chaque lundi, une réunion regroupe les encadrants et les résidents. Au programme, l'organisation des travaux de la maison, la répartition des menus, la liste des courses à faire en ville. C'est déjà pas mal, mais par exemple, le soir, on peut faire des feuilletés, on peut faire une tranche de jambon, du saumon, tu vois, quelque chose. Ah, des pâtes au saumon. Des pâtes au saumon, c'est des tagliatelles. Oui, ça, on peut faire des pâtes au saumon. Oui, des tagliatelles. Ça, c'est bien, ça. Jeudi soir, d'accord. Tagliatelle. Le soir. Tagliatelle, saumon. Et puis le fait d'être dans la ville, en fait, on côtoie. On a une vie. Je vais au marché, par exemple, je vais faire le marché le samedi matin. Et ben, ça me met en relation directe avec la vie, quoi. On va faire les courses avec notre membre de soutien. Puis on a des activités, donc on a des balades, on a de l'informatique, l'atelier mémoire, la couture. Et moi, je vais régulièrement l'hiver aux piscines. Je vais aider à baigner les personnes qui viennent pour faire une démarche de foi dans les piscines. Et je participe aussi à la chorale de la paroisse. Donc, c'est une dimension chrétienne qui est importante dans la maison. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis venue à Lourdes. C'est pour Marie.
et pour toute cette dimension de foi, cette vie spirituelle que je peux avoir ici et que je n'avais pas où j'étais avant, quoi. Le rythme ici est plus ralenti à cause des médicaments, bien sûr, des traitements. Il y en a qui ont des traitements lourds et la vie est très ordonnée, elle est très stable. Le matin, on sait ce qu'on va faire et dans l'après-midi aussi, voilà. Et c'est très régulier et c'est très rassurant. C'est très rassurant. J'ai trouvé beaucoup d'amitié ici, beaucoup d'amour. C'est moins dur que là où j'étais avant. C'est moins dur. Même si je suis allé à l'hôpital, ici j'ai trouvé des gens qui aimaient les autres. C'est ça que j'aime bien ici. Nous sommes en train de préparer une soupe, comme il fait quand même assez froid. Pourtant on est dans le sud et on n'a pas encore les belles chaleurs. Je retrouve la joie de vivre ici parce que je m'aperçois qu'on m'aime et qu'on veut mon bonheur ici. Et oui, avec mes parents c'était dur, je me refermais petit à petit, je parlais plus. C'est comme l'histoire d'une fermeture de la communication. Alors, quand on a ouvert la maison, moi j'ai cru que ça allait être très compliqué. Et en fait, ça s'est fait tout simplement. On a trouvé une formule très simple, où vraiment c'est à la portée de tout le monde d'ouvrir une maison comme ça. Parce que, en fait, les résidents sont comme des locataires. Ils sont des locataires. Donc on n'a pas toute la lourdeur de choses administratives et tout ça. Et puis, on se fait aider par des membres de soutien, donc tout le côté matériel et tout ça, voilà, on peut se débrouiller pour le remettre aux membres de soutien. En fait, on s'occupe surtout, Jérôme et moi, de tout ce qui a rapport à l'écoute, voilà. On ne peut pas accepter quelqu'un qui ne prend plus les médicaments. C'est déjà arrivé, une personne qui a dit j'arrête les médicaments. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, on ne peut pas assumer ce genre de choses. Ça fait partie de la règle de vie de la maison. Vous devez prendre les médicaments prescrits par le psychiatre. Alors là, je prépare des palets de légumes avec des sticks de poisson. Et voilà, on a préparé du riz. Pour un nombre important, c'est pratique, c'est vite fait, parce que je suis allée chez les Clarisses pour le chapelet de la miséricorde divine. Midi, on prépare le déjeuner communautaire dans les 2 maisons mitoyennes. Chacun met la main à la pâte, encadré par les membres de soutien. Non. Alors, il n'y a pas de soupe. Moi, je suis membre de soutien dans la maison Sainte-Clotilde et je viens tous les matins de 9h15 à 12h15 en gros. Pour aider à la coordination un petit peu des rôles de chacun, à la mise en place du programme de la semaine. Je suis un peu la maîtresse de maison. Je dirais que mon travail, c'est un peu le travail d'une mère de famille. À mi-temps. À mi-temps, je suis à mi-temps. Votre regard général sur ce projet, vous y croyez? Ah oui, j'y crois, oui. Ah oui, beaucoup. Oui, vraiment. Notamment le lundi matin, on se retrouve vraiment tous pour un nouveau départ, pour la nouvelle semaine. Donc on organise un planning pour la cuisine, pour les tâches un petit peu, on va dire, communautaires, au service en tout cas de la maison, pour l'ensemble de la semaine. Ici, dans cette maison, ils sont quand même très autonomes. Mais c'est important qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour coordonner, pour les aider à mettre en place peut-être pour répartir les rôles, les tâches. Voilà.
Hervé aussi, il y a des moments où le matin, c'est très difficile. Hein. Non, mais le retour de week-end. Les week-ends sont très difficiles pour Hervé. Mais quand même. Hein. Marie Benoît est vraiment un bijou pour la communauté. Et puis Giga, qui était à côté. Nous, les membres de soutien, on est là du lundi au vendredi. Ça se passe vraiment très très bien, ils se débrouillent très bien tous. C'est une petite équipe vraiment très solidaire. Voilà, dès qu'il y a un souci, il y en a un qui aide l'autre. Et puis ils savent très bien que nous, on n'est pas loin, on est sur Lourdes. Donc s'il y a un problème, on peut intervenir quand même régulièrement. Ça vous est déjà arrivé ? Ça nous est déjà arrivé, mais par exemple pour quelqu'un qui a perdu sa clé. Donc on a un double dans notre bureau, donc on vient chercher les clés, parce que sinon il ne peut pas avoir accès à sa chambre, des petites choses comme ça. Voilà, mais rien de bien grave. En général, ce sont des personnes vraiment très réfléchies, très responsables, donc ils savent faire face à pas mal de situations. Donc dans l'ensemble, on part en week-end vraiment serein. On sait que tout se passe bien. Voilà, pas de soucis. Vous venez ici avec bonheur ? Ah oui, tous les jours. On n'est pas dans un état d'esprit qui dit le lundi matin je vais retrouver mon travail, c'est le bureau. Non, nous c'est autre chose. En fait, on vient aider des gens, on vient communiquer, on vient passer une journée avec eux, une semaine, et on leur apporte autant que eux nous apportent. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, super. Merci à vous. Voilà, il y en a. Ah bon ? Il y a 40. Merci, Le chemin des premiers apports. Ils sont allés, ils ont trouvé ça fantastique. Oui. Il y avait des gens qui étaient enthousiastes, des gens qui n'avaient pas la foi, des gens de tous horizons. L'après-midi est consacré aux ateliers. Aujourd'hui, Marianne se rend à l'atelier informatique. C'est Jérôme qui assure sa formation. J'apprends à l'ordinateur, Internet. Voilà, et alors je réponds aux mails. Et ça, c'est important pour vous, cette activité Internet ? Oui, parce que comme ça, j'apprends à communiquer avec ma communauté. C'est concret aussi, ça me fait évoluer. Ça me fait évoluer parce qu'on a tendance à croire que parce qu'on est malade, on est un peu retiré du monde. Et le fait d'être avec l'ordinateur, eh ben, on est comme tout le monde. Voilà. Dans la salle à manger du bas, Anne-Caroline pilote l'atelier mémoire. Je suis là depuis le départ, donc les résidents me connaissent bien, mais en fait je n'ai pas un grand rôle, si ce n'est être à l'écoute. Et puis bon, là je fais un atelier aussi, un atelier mémoire, et puis j'aime beaucoup bricoler, donc ils sont dans une solitude terrible. Et s'ils sont dans leur famille, ça ne va pas non plus, parce que ces maladies sont un peu en lien avec l'identité. Et on trouve mal son identité dans sa famille. Et puis aussi qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire beaucoup de choses s'il y a quelqu'un un petit peu pour les stimuler. Il ne faut pas les stimuler beaucoup, ils sont ravis de faire des choses. Mais le fait d'être ensemble, de se soutenir aussi, tout ça c'est très important. Il n'y a pas de temps limité. Quand les résidents viennent dans ces maisons, ils signent un bail.
Mais voilà, comme dans un bail en ville, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Hein. Il n'y a pas de limitation dans le temps. Oui, voilà, il y en a qui restent 15 jours, il y en a qui restent des années. Bon, il y en a qui sont là depuis le début, dans certaines maisons, mais il y en a quelques-uns qui trouvent effectivement du travail. Bon, en sortant qui trouvent un logement aussi, qui trouvent une activité, qui sortent de la maison. Le but, c'est que ceux qui peuvent retrouvent une vie complètement autonome. Donc ici se trouve la cuisine, voilà. Retrouver une vie autonome, c'est le cas de Véronique qui a pris un petit appartement dans le centre-ville où elle a installé son atelier. Donc après ici, toute cette partie c'est mon atelier, enfin c'est là où je travaille. J'ai fait pharmacie au départ, donc j'ai raté le concours, hein, c'était pas du tout ce que je voulais faire je pense. Ensuite donc j'ai fait un BTS de modélisme. Et après, donc, j'ai fait une école supérieure des industries du vêtement. Moi, j'ai 31 ans, là. C'est en 2007 que j'étais hospitalisée, donc suite à un délire que j'ai fait durant plusieurs mois sur mon lieu de travail. Et j'ai été donc hospitalisée... depuis chez eux Depuis chez eux, oui. Mes parents étaient en Bretagne, ils sont revenus du jour... Enfin, me chercher. J'étais hospitalisée, enfin, ce qu'on appelle une nacho, quoi, donc... Et ça a été assez violent, en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'être emprisonnée. Enfin, c'est ma grand-mère qui écoutait Radio Notre-Dame, ou Radio, enfin, je sais pas à Nantes ce que c'est, mais... Et donc, qui m'a dit qu'il y avait des maisons qui existaient pour des personnes qui avaient des problèmes psychiques, quoi. Donc moi, mes parents n'étaient pas trop pour que j'aille là-dedans, parce qu'ils avaient peur que j'y reste, en fait, que j'y passe toute ma vie. Enfin, c'est dur, je pense, pour des parents de voir leur enfant enfin, tomber, quoi. Enfin, tomber aussi bas. Donc bah, je suis partie avec un sac à dos et en fait je suis restée, quoi. Donc là, ça, j'ai fait une chemise à carreaux, voilà, comme ça. Donc, mais ça, il y en a plein. En fait, mes amis m'ont beaucoup aidée parce qu'ils m'ont demandé de leur réaliser des vêtements. Donc, vos amis de Paris? Mes amis de Paris, oui. Donc je me suis remise à la couture et c'est vraiment grâce à eux que enfin, c'est eux qui m'ont fait confiance. Moi, j'étais même pas sûre d'arriver à ce qu'ils me demandaient de faire. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse parce que ça va me tirer vers le haut, quoi. Ça, c'était avec Vive. Avec Vive, oui. Donc, bon, j'ai un peu monopolisé une salle pour moi. J'ai un peu envahi l'espace, mais enfin, c'était vraiment... Il y a ça, et puis, bon, il y a les autres aussi. Enfin, les autres personnes de l'association. Je pense que quand on est seul, c'est très difficile, justement, de rester dans la réalité. Enfin, le fait d'être avec d'autres, ça nous ancre vraiment dans ce qui est le réel, et ça nous empêche de nous échapper dans des... Enfin, moi, je parle pour moi, hein, mais je sais que quand je vais mal, il faut que je voie quelqu'un, quoi. Il faut que je voie quelqu'un d'autre, que je parle, que je... Ça, c'est pour m'entraîner, enfin, ça, c'est pour découvrir tous les points... D'accord, c'est joli. C'est joli, les couleurs sont belles. Ce que je voudrais faire, c'est des trucs tout fins comme ça, je voulais faire... Enfin, ouais, ça, c'est très à la mode, hein, en ce moment. Oui, mais je suis... Enfin, même quand j'étais très mal, je continuais à suivre... c'est ma passion, hein, donc c'est ce qui me permet de vivre, quoi. Donc, avec Vive m'a vraiment sauvée. Après, je pense... Je sais pas si ça correspond à tout le monde, parce que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir un entourage, des amis qui m'ont beaucoup aidée, une famille qui était proche même, enfin... Et enfin, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance. Ça m'a permis de quitter mes parents, vraiment. Enfin, et de recommencer. C'est une page blanche, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir recommencer tout à zéro, quoi. Les eaux vives chantent, dansent dans mon cœur et ravivent mon espoir et mon bonheur. Elles donnent le courage et la ferveur à tous ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Mon âme vogue sur l'eau, elle chante, elle rit, se balance gaiement sur l'eau. Franchement, il y a un esprit de famille quand même, on pourrait dire ça. Bon, tous les matins, on prend un petit café ensemble quand on arrive, enfin, souvent. On est content de se revoir, et puis si l'un va mal, ils sont très, je trouve, c'est édifiant, ouais. C'est édifiant. Ils sont très respectueux, très patients. Bon, parce qu'il y en a toujours un qui va moins bien, enfin,
On sait bien que dans ces maladies-là, il y a des moments quand même très douloureux, d'isolement ou de doute, de souffrance pour chacun, qui les isole des autres. Mais je trouve qu'il y a un grand respect et un souci les uns des autres. C'est très beau, ouais, très beau. Ce que je préfère, d'abord c'est la chapelle, enfin c'est Jésus, quoi. Et qu'on se retrouve tous ensemble. C'est ça que je préfère. Je dirais que ça, c'est des petits îlots d'espérance, quoi. Et on a besoin de petits îlots d'espérance comme ici, quoi. Comme des demeures des sources vives. Et beaucoup.